Bonjour, c'est en intérieur, et oui, la pluie, la vilaine pluie qui nous poursuit là où je réside depuis quelques jours, nous oblige à ces conditions de tournage, en espérant qu'ensuite nous aurons un temps plus clément. Ces prochains jours, eh bien, je vais vous parler de la vie et aussi de la carrière d'un acteur qui brûla les planches intensément, mais aussi les scènes et les studios. Et il s'agit de Saturnin Fabre. Permettez-moi de me présenter, puisqu'elle ne l'a pas fait, professeur Thalès. Enchanté, monsieur. Puisque Cadet Brochard, on descend. Ah, enchanté, monsieur. Eh bien alors, moi. Je vous en prie, monsieur, rendez-moi un service. Nous sommes attendus, mon assistant et moi. Il s'agit d'une séance très importante que je ne puis ni remettre, ni retarder. Allez trouver ma fille et remettez-lui ce mot. Pauvre Cadet. Voici. Saturnin Fabre, 1883-1961, mort d'un problème de santé et d'une longue maladie, qui s'est retiré en 1954 après une dernière prestation et ô combien brillante et cocasse dans Escalier de service de Carlo Rime. Alors, Saturnin Fabre est aussi célèbre pour une de ses répliques dans un film que je ne cite pas mais que je vous laisse deviner pour le moment. Il s'agit de « Tiens ta bougie droite », dit-il d'ailleurs à c'est l'oncle Parpin qui assène cette leçon de maintien de bougie à Bernard Blier, son filleul, dans un film des années 40, mais je n'indique pas le titre pour l'instant, je vous laisse le deviner avant la fin de cette vidéo. Si monsieur veut bien avoir l'obligeance de se lever. Quoi? Merci. Alors, Saturnin Fabre, donc, qui a publié en 1949 ses mémoires, il s'agit de Douche écossaise. Eh bien, Saturnin Fabre, de sa naissance jusqu'à 5 ans, a été surnommé, dit-il, écrit-il, dans Douche écossaise, Pif Ténor. Pourquoi? Lors de sa naissance, son père, horrifié, a découvert qu'il avait un grand nez et qu'il braillait dans l'hôpital où l'accouchement se produisait. Eh bien donc, il a dit, il a une voix de ténor et il a un gros nez, nous l'appellerons donc Pif Ténor. Mais plus sérieusement, donc, Saturnin Fabre, ensuite, qui subira une scolarité en tant que numéro 442 dans un institut catholique assez rude, un pensionnat où il ne vit jamais beaucoup ses parents, de 5 à 18 ans, qui était un pensionnat qui était de mémoire rue Renoir, près de la maison donc d'Honoré de Balzac. Eh bien, Saturnin Fabre, avec des parents parfois un peu distants, avec des parents à la fortune parfois très aléatoire, puisque son père va créer un mets japonais qui s'appelle le Kaiopa, mais qui n'avait rien du tout de japonais, qui aura un certain succès, mais ensuite il va s'allier aux établissements Picon pour une boisson, mais malheureusement cela se terminera au tribunal et le père se retrouvera ruiné suite à différents procès avec Monsieur Picon. Saturnin Fabre donc décide, avec des parents qui étaient peu enclins à accepter ses études, décide de poursuivre des études de conservatoire. Alors, il suit des études de musique, déjà, et dans l'institution où il était, il avait déjà des leçons de musique, notamment de clarinette, et puis avec un professeur qui buvait 4 apéritifs et fumait un paquet de tabac par jour avant de sucer son bec de clarinette, précise-t-il, dans Douche écossaise. Et donc, il va devenir donc un musicien assez confirmé, notamment à la clarinette. Saturnin Fabre va être un instrumentiste soliste, même au 13e d'artillerie de Vincennes lors de son incorporation pour son service national, donc comme clarinettiste solo. D'ailleurs, petite anecdote qu'il raconte, on ne peut s'empêcher d'en citer, suite à la lecture de ses mémoires, Saturnin Fabre rencontrera un certain Dorville,
artiste de cinéma et de musical émérite également, qui jouera du cor, et le chef du 13e d'artillerie dira un jour à Dorville: vous jouez du cor comme un chameau qui dégobille. Voilà. Revenons à Saturnin Fabre. Alors Saturnin Fabre, à partir de 1907, va se retrouver enrôlé pour des partitions, ma foi, très secondaires, mais importantes, comme il a obtenu son premier prix de conservatoire et qu'il est un peu désœuvré et sans aucun contrat précis, à l'Odéon, engagé sous, j'allais dire, la conduite d'un monsieur que vous connaissez également peut-être comme metteur en scène de cinéma, avec de somptueux films tels que L'Assommoir ou avec Albert Capellani ou L'Hirondelle et la Mésange. En 1924, il s'agit de monsieur André Antoine. Mais André Antoine a été d'abord un grand adaptateur, un grand metteur en scène de classiques à l'Odéon. Et donc en 1907, notre jeune Saturnin Fabre va multiplier les seconds rôles, les rôles d'Albardier, les compositions au théâtre de l'Odéon. Mais comme les rôles qu'il joue, modiques, ne lui permettent pas de subsister complètement, les salaires étant à l'Odéon pour cet acteur très modeste, Saturnin Fabre va aussi s'orienter vers un autre type de théâtre, le théâtre de la Porte Saint-Martin, celui de la Michaudière, celui des Variétés, et puis donc même à la Comédie Française, temporairement, mais à la Comédie Française. Et donc pendant plusieurs années, jusqu'au début des années 1930, surtout, donc Saturnin Fabre va mener une carrière théâtrale florissante, variée, avec des rôles parfois très importants, à partir de la fin des années 20 et du parlant, que Saturnin Fabre va développer une florissante carrière cinématographique. Avec La route est belle de Robert Fleuret, puis L'amour chante, Saturnin Fabre va commencer donc sa carrière cinématographique. Alors une carrière cinématographique qui le verra dans de nombreux rôles, certes secondaires, mais avec une présence qui fait que le spectateur de l'époque, comme tout spectateur ou tout cinéphile à notre époque, peut apprécier avec beaucoup de plaisir et beaucoup de bonheur ses compositions. Saturnin Fabre a une manière de, tout d'abord, moduler sa voix. Il peut commencer sur un ton très grave. Et ensuite, sa voix prend des tours, des accents sinusoïdaux pour terminer par un aigu assez particulier. Modulation, il en est encore question dans son phrasé, puisqu'il n'hésite pas. Et donc, est-ce une particularité de son jeu et de sa diction? Certainement, il n'hésite pas à maltraiter la prosodie, puisqu'il met des virgules là où il y a des points, dans la manière dont il parle et dont il énonce, il déclame ses répliques au cinéma. Et donc les phrases sont transformées et prennent un tour particulier qui sont uniques et qui n'appartiennent qu'au jeu de cet acteur Saturnin Fabre. On peut le constater dans sa filmographie. Saturnin Fabre peut parfois aller vers des personnages beaucoup plus inquiétants. Je pense à son personnage dans Pépé le Mouco, de Julien Duvivier. Je pense à La Nuit Fantastique. Je pense à Un ami viendra ce soir, superbe film à redécouvrir. Je pense également à Battement de cœur, où il incarne un professeur de pickpocket, jubilatoire, mais tout de même inquiétant.
Et donc d'autres compositions, je pense à des financiers, des hauts fonctionnaires, par exemple dans le Club des Soupirants, ou des financiers qui se tiennent toujours la main sur la poitrine afin de préserver leur portefeuille. Et donc, jusqu'à la fin de sa carrière, qui compte 79 films, Saturnin Fabre va développer non pas un, mais plusieurs personnages qui sont autant de films dans le film. Voilà, ce que je tenais à dire également, c'est que Saturnin Fabre faisait partie, comme Julien Carrette, comme Jules Berry, comme d'autres acteurs qui tenaient des seconds rôles, mais comme le disait Jean-Claude Brialy, il n'y a pas de second rôle, il n'y a que de grands rôles. Et quel grand rôle de composition a tenu Saturnin Fabre. Donc, Saturnin Fabre, c'est aussi parfois un personnage beaucoup plus émouvant. Je pense à sa composition de Monsieur Cardinal dans Les Petites Cardinales en 1950, et je pense aussi, et là je vais vous donner la réponse, dans Marie-Martine, un film d'Albert Valentin en 1943, où il compose L'Oncle Parpin avec beaucoup de tonus et avec beaucoup de force et d'intensité, à la fois dramatique mais aussi de truculence. C'était ça en fait, Saturnin Fabre. Ferme ta porte. Tiens ta bougie droite. Oui, je sais ce que tu vas me dire. Que je devrais me faire poser l'électricité. Je m'en garderai bien, mon oncle. Pas le courage de tes opinions. Vous êtes tous des lâches. Hein? Eh bien, moi, j'en veux pas de l'électricité. Si on devait résumer un petit peu, c'était d'un côté le sérieux, le tragique, mais de l'autre, le rire, parfois soudain. Et il pouvait aller parfois de la complaisance jusqu'à être sournois, il pouvait être parfois en empathie avec les personnages qui se trouvaient face à lui, tout en devenant parfois ironique et très sec. Je pense à certains inspecteurs de régiment qu'il a fait dans un film qui s'appelait Les Dégourdis de la 11e. Donc Saturnin Fabre, c'est aussi, il faut le préciser, quelqu'un qui aimait écrire. Et là je retrouve mon édition, l'une de mes éditions, celle de Ramsay, qui était une excellente édition de cinéma dans les années 80 notamment, avec cette douche écossaise. Voilà, donc si vous pouvez trouver une édition d'occasion des Mémoires de Saturnin Fabre, n'hésitez pas. Autre particularité, Saturnin Fabre évoque la vie et décrit la vie non pas de Saturnin Fabre, mais d'un certain monsieur Herbaf, puisque en fait ces mémoires sont des mémoires assez drôlatiques et enjouées. Et il faut savoir aussi, nous allons certainement vous en montrer quelques échantillons, Saturnin Fabre a émaillé ses mémoires de dessins et qui montraient un certain talent caricaturiste, et nous ne sommes pas loin, toute proportion gardée, d'un jeune journaliste et caricaturiste qui fut l'un des grands metteurs en scène italiens du siècle précédent, c'est-à-dire monsieur Federico Fellini.